Salut les confinés! Comment ça se passe pour vous? Écoutez, moi, après quelques jours en PLS à manger des gâteaux, je suis passée du côté action de la force. Et ça, c'est grâce à des super personnes qui m'ont contacté pour me parler d'un putain de chouette projet. Il s'agit de l'association Agir pour l'environnement. Et avec eux, on va pas enfiler des perles dans cette vidéo, c'est moi qui vous le dis. Au-delà de tous les humains qui se démènent chaque jour pour nous maintenir en bonne santé et nous nourrir correctement, il y a aussi des ouvrières et des ouvriers dont on parle un peu moins en ce moment. Je veux bien évidemment parler des pollinisateurs, sans qui on va pas pouvoir faire les malins encore très longtemps. Allez, juste quelques chiffres pour qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance. Wouh! Plus de 3/4 des insectes volants ont disparu en moins de 30 ans. Chaque année en France, ce sont plus de 300 000 ruches qui disparaissent. Et quand on veut parler un peu d'économie, les pollinisateurs, par les services écosystémiques qu'ils rendent, ils représentent plus de 153 milliards d'euros par an. Ça fait beaucoup quand même. Ça représente 9,5% de la valeur de la production alimentaire mondiale. Et en Europe, il y a 84% des espèces cultivées qui dépendent directement des pollinisateurs. Ah, on fait moins les malins maintenant. Donc coronavirus nul ou pas, j'aimerais vous montrer dans cette vidéo qu'on peut agir de manière très concrète là-dessus. Comment qu'on fait pour les aider, ces pollinisateurs? Idée numéro 1. Agir pour l'environnement vous propose de créer des zones de bzz. Alors moi j'ai cru au départ que les zones de bzz c'était des zones un peu de chillance max, mais apparemment on a déjà le canapé pour ça. Donc les zones de bzz, ce sont des zones sur lesquelles on va faire pousser des espèces pollinifères et nectarifères pour que les insectes puissent venir se reposer et surtout se nourrir. On sait à quel point ces insectes sont très sensibles aux pesticides et c'est pour ça qu'on va les aider. Alors concrètement, comment on va créer ces zones, me direz-vous? C'est pas très compliqué, direction Ulule, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous choisissez des contreparties qui vous permettent de soutenir l'association qui lutte contre les pesticides et là vous pouvez choisir un ou plusieurs packs pour créer votre zone de bzz. Et là-dedans, il y a quoi? Un sachet de graines bio, spécialement sélectionné pour que vous profitiez d'une floraison du printemps à l'automne. Chaque sachet de graines peut couvrir une surface entre 1 m² et 10 m² selon son poids. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous dire, il y en a plein. Facélie, sarrasin, moutarde, coriandre, trèfle, céradelle, souci, cameline, radis, carvi, tournesol, aneth, fenouil, mauve des bois. Bam! On vous donnera aussi un petit visuel permettant d'identifier vos zones de bzz parce que la communication auprès de tout le monde, c'est important. Rassurez-vous, on peut jardiner presque n'importe où et avec que dalle comme matos. Deux options s'offrent à vous. Soit vous avez un jardin, bande de petits chanceux, et dans ces cas-là, vous pouvez directement semer à la volée en ayant au préalable un petit peu gratté le sol, vous arrosez et bam, feu d'artifice dans vos yeux d'ici quelques jours. Deuxième option, vous êtes comme moi en appartement, et là aussi tout est possible. Je vous présente mon balcon, c'est là qu'on va créer notre zone de bzz. Pour ce faire, vous prenez un contenant percé, vous y ajoutez des billes d'argile, du gravier ou des vieux morceaux de peau de terre cuite cassée pour faciliter le drainage. Vous remplissez ensuite de terre. Perso, j'avais un peu de terreau encore en stock, mais sinon vous pouvez récupérer de la vieille terre dans les pots de plantes que vous avez fait crever par exemple, et que vous mélangerez avec un peu d'engrais. Alors l'engrais ça peut se faire avec un mélange de lombricompost par exemple, du marc de café, ou même du pipi dilué. Oui, c'est parti pour le semage en surface, tel des Laura Ingalls sans puissance. Alors attention avec le dosage. Avec trop de graines, les fleurs entreront en concurrence et ne pourront pas se développer correctement. Et si vous mettez trop peu de graines, il n'y aura pas assez de fleurs pour atterrir les pollinisateurs et la zone fera un peu pitié. Tassez légèrement pour que les graines soient bien au contact de la terre. Et comme elles sont toutes petites, vous n'avez pas vraiment besoin de les recouvrir de terre. Hop là, on arrose d'une pluie fine. Et il n'y a plus qu'à patienter quelques jours que tout ça ne vienne égayer nos yeux. Idée 2, mon activité préférée! Si vous avez envie d'en faire profiter tout le monde et que vous avez repéré une zone qui mérite d'être fleurie là depuis votre fenêtre, c'est parti pour la green guérilla et les bombes de graines. En matos, il vous faudra un peu d'argile, un peu de terre humide et les graines que vous avez reçues. On forme une petite boule avec la terre et l'argile, qu'on mélange bien. On fait un petit trou, on y met 4-5 graines. On referme la bouboule et on est prêt à viser avec son arme préférée, la future zone de bzz. Idée 3. Les gens pourvus d'un jardin, vous me stoppez direct cette tondeuse. C'est le moment de laisser tranquille ce qui pousse déjà. On se détend, on n'est pas à Versailles, on s'en fout. Parce que ne pas couper, ne pas élaguer, ne pas nettoyer, c'est aussi laisser des espaces aux animaux pour qu'ils puissent se nourrir et se reproduire. Idée 4. À côté de votre zone de bzz, vous pouvez aussi vous amuser à installer un hôtel à insectes. Alors vous trouverez des tonnes de modèles sur internet, je vous en mets là. On peut les faire à partir de matériaux de récup. Et ça c'est cool. Et n'oubliez pas non plus la petite coupelle d'eau parce que l'hydratation c'est important pour tout le monde. Idée 5.
Bouh, 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 la délation, c'est moche. Alors oui, c'est moche, sauf quand il s'agit de ces gros bâtards de frelons asiatiques. Regardez ces suppôts de satin là. Si vous repérez des nids à frelons, je vous mets la photo là. Alors faut reconnaître que c'est assez beau, hein. On leur enlèvera pas ça. Vous ne jouez surtout pas au justicier en solo là, parce que c'est dangereux. Vous appelez d'abord votre mairie qui vous donnera toutes les démarches à suivre, ou le Muséum d'Histoire Naturelle. ID6, la dernière. Enfin, je ne saurais que trop vous encourager, déjà à repartager cette vidéo, et surtout diffuser toutes ces infos au plus grand nombre. C'est aussi ça les réseaux sociaux, créer une grande chaîne d'entraide pour permettre à la biodiversité qu'elle ait encore de beaux jours devant elle, et puis nous, des bons légumes dans notre assiette. Ce serait quand même cool, parce que bon, les salades de tomates c'est quand même bon l'été. Et puis les salades de carottes l'hiver, et les soupes de poireaux, oh là là, mais on peut pas vivre sans légumes. Allez, plantez tout, plantez-vous, love sur vous.